Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. Si vous avez visionné la vidéo globale, vous savez que l'arcane majeur du tarot qui vous accompagne durant tout le mois n'est autre que l'arcane 13. L'arcane 13 qui vous invite à, à passer à autre chose, à rechercher votre identité, à nettoyer le terrain de façon à ce que tout ce que vous avez pu semer puisse enfin éclore, puisse enfin venir à la vie. Donc, c'est intéressant, j'ai pas dit facile, j'ai pas dit difficile, c'est intéressant d'avoir un arcane 13 en ce mois d'octobre parce que vous avez aussi, c'est l'automne qui arrive, donc on a d'un côté la chute de la sève, la chute des feuilles, la chute de l'énergie, et vous, vous êtes en plein de renaissance, renouvellement. Donc, intéressant, intéressant. Ensuite, d'un point de vue affectif, qui vient se joindre à cet arcane 13, qui pourrait venir s'exprimer et dire certaines choses, eh bien, nous avons un pendu. Alors, avec un pendu et un arcane 13, évidemment, c'est pas simple le côté affectif. Donc, je dirais, n'attendez rien d'exceptionnel, n'attendez pas. Alors, si vous êtes célibataire, je ne pense pas que vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais quelque part, je dirais que ce n'est pas vos priorités. Vous avez d'autres chats à fouetter que de vous lancer là-dedans. Si vous êtes en couple, attention, ça peut être un peu compliqué. Et voyez aussi après aux amitiés, au travail, le côté affectif, c'est essayer de voir les choses de façon différente. Ok, vous pouvez vous retourner pour amener un peu de vie là où c'est compliqué. Donc, à vous de choisir de quelle façon vous avez envie de vivre ce pendu. Soit il reste suspendu par ses pieds, ne bouge pas, attend que ça passe, que les feuilles soient tombées pour créer autre chose le mois prochain. Soit il se dit, bon, ok, moi je vais jouer avec les feuilles qui tombent et on va bien voir comment on peut s'amuser. Donc nous avons cette, ce pendu avec évidemment votre arcane 13 et quand on est les deux ensemble, ça fait 25. 25 nous donne un 7, ça nous donne un chariot. Donc, quelque part, vous ne pourrez pas avancer beaucoup parce que c'est un chariot qui est dans l'inaction, dans l'inactivité. En tout cas, ce n'est pas une période, je dirais, dans laquelle vous êtes invité à vous préoccuper de l'affectif. Donc, peut-être que vous avez besoin de souffler, de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, et de permettre à tout ça de sortir de terre dans les mois qui viennent et non pas en ce mois d'octobre. D'un point de vue matériel, qu'est-ce que ça nous réserve, ce petit octobre? Hein? C'est pas octobre rouge, ni octobre vert, ni octobre jaune. Eh bien, ce côté matériel semble trouver un équilibre, semble être un petit peu protégé, comme si vous saviez exactement vers quoi vous voulez aller. Il y a en tout cas quelque chose de rassurant, de tranquillisant. Il n'y a pas, à mon sens, de quoi avoir peur, de quoi paniquer, même si vous n'avez pas de, entre guillemets, d'argent ou de soucis. Vous voyez, le côté matériel souvent est amalgamé à l'argent, mais le matériel, ce n'est pas que l'argent. Donc, moi, je trouve que pour vous, ce mois d'octobre, ami taureau, est assez équilibré, assez serein dans toute cette matérialité. Je dirais que c'est un côté plus épanouissant pour vous que le côté affectif. Donc, peut-être vous orienter plus, peut-être cheminer plus vers ce matériel pour lui permettre de sortir avec lui et de s'épanouir complètement. Donc, voyez ce que vous pourriez mettre en place pour améliorer encore votre vie à vous personnelle, d'accord? Et spirituellement, à mon avis, comme on dit, les dieux sont avec vous, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, hein, peu importe, eh bien, c'est drôle parce que là, vous avez la schizophrénie. Quelque part, c'est comme si vous aviez peur, comme s'il y a ces doubles voies, comme s'il y a ces deux possibilités de j'y vais pas, et de tendre entre les deux, entre le côté rationnel et le côté irrationnel, entre le conscient et l'inconscient. Et vous, vous faites le pont.
entre les deux. Alors on peut se dire, oh là là, schizophrène, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir. Non, 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 cool. On est tous schizo, hein, vous inquiétez pas. Et donc vous arriverez à faire le pont et le lien entre le conscient et l'inconscient. Et si vous regardez bien, je ne sais pas si vous allez voir, mais là au-dessus, vous voyez là, les deux petits oiseaux qui viennent sont signes évidemment de bon augure. Donc, le côté spirituel ne vous lâche pas. Il vous invite juste à trouver cet équilibre entre conscient, inconscient et de faire ce lien. Donc, vous avez beaucoup de choses intéressantes. On va dire que l'affectif est peut-être un peu plus compliqué, mais je pense que c'est simplement parce que on s'en fout un peu. D'accord? Donc, on finit son deuil, on laisse vivre, on laisse revenir à soi toutes ces choses qu'on a plantées, donc les graines vont pouvoir germer. On laisse faire un petit peu ce terreau fertile qui est là, où on a bien remué, on a bien jardiné. Maintenant, on va laisser faire, on va attendre, on va changer de position d'un point de vue affectif, on va peut-être réfléchir à vraiment qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, et puis rester sur sa ligne. Ok, le côté matériel va être équilibré, lui. Donc, pas trop de soucis. Vous prenez pas la tête. Dites-vous que si vous faites vos comptes, je suis sûr que vous êtes tip-top belle, comme on dit. Et donc, ça se passera bien. Spirituellement, le lien entre les deux mondes, les liens entre inconscient et conscient, pour joindre les deux et faire une unité. Donc voilà, je dirais à mi-taureau, un mois d'octobre bien rempli, bien chargé, et en tout cas, ne lâchez rien. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve pour de nouvelles aventures très vite. Ciao, ciao.